Bezrat Hashem Yitbarach, Elchot Sfirat HaOmer Vimei HaSfira. La halachot du compte du Homer, et tous le minag qu'il y a dans ces jours-là du compte du Homer, il y a des minagim. Alors Bezrat Hashem Yitbarach, premier paragraphe, Bezrat Hashem. Belel Sheni Shel Pesach Matchilim Lispor Sfirat HaOmer. Dès la deuxième nuit de Pesach, la première nuit, c'est la première nuit de Pesach, c'est la première nuit de Pesach, où on lit la première fois la Haggadah, et la deuxième nuit de Pesach, on commence à compter le Homer, la deuxième nuit de Pesach. Et Sofri Meumad, et on compte debout. La mitzvah, il est sport tekef betrilat alayla achar tzet hakochavim. La mitzvah, c'est de compter le Homer tout de suite dès la sortie des étoiles, au début de la nuit. C'est la mitzvah. On commence premier jour du Homer dès la sortie des étoiles. Ça, c'est la mitzvah. C'est le moment où on doit compter le Homer. On fait rentrer la nouvelle journée. Chaque jour du Homer, c'est un jour mamash qui doit être complet depuis le début de la journée jusqu'à la fin. On compte les jours. Quand est-ce qu'on va recevoir la Torah? On compte les jours. 49 jours, on compte jusqu'au 50e jour, c'est le don de la Torah. Et on compte chaque jour, dès le début de la nuit. Ça, c'est la mitzvah. Mais quelqu'un qui n'a pas eu le temps de compter au début de la nuit, il peut continuer à compter toute la nuit avec la bracha. Maintenant, après ça, il peut compter jusqu'à la tombée de la nuit le lendemain, mais sans bracha. Toute la nuit on la compte avec bracha, et la journée on compte sans bracha. Maintenant, s'il y a une synagogue qui prie tôt, et ils finissent Arvit, c'est après le coucher du soleil. C'est pas encore la sortie des étoiles. Il y a un moment entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles. Ce moment-là, c'est un doute si ça s'appelle la nuit ou ça s'appelle le jour. On ne sait pas si ça s'appelle le jour ou alors c'est la nuit, parce qu'on voit plus le soleil, donc c'est la nuit. Mais encore, il fait encore jour, il n'y a pas des étoiles, donc c'est le jour. On ne sait pas si c'est le jour ou la nuit. Et ce moment-là, on ne doit pas compter le Homer dans ce moment-là. Mais si par exemple il y a un minyan qui prie tôt, et que s'ils vont pas compter le Homer pendant ce moment-là, et ben ils vont oublier après de compter le Homer. Alors ils peuvent compter le Homer dès le coucher du soleil, c'est-à-dire la Shkiat HaChama, ça s'appelle en hébreu la Shkiat HaChama. Ils peuvent compter le Homer, et avec bracha, ils comptent le Homer dès le coucher du soleil, avant la sortie des étoiles. Le meilleur moment de compter, c'est à partir de 13 minutes et demie après le coucher du soleil. Ça s'appelle la sortie des étoiles. C'est la sortie des étoiles, et on peut commencer à compter le Homer. C'est pas pour Shabbat. Shabbat, on fait ça. C'est à peu près, ça dépend des endroits. En France et en Israël, c'est deux choses différentes. Et c'est marqué partout dans les calendriers. C'est marqué les sorties, les heures, tout ça. Mais pour le compte du Homer, en Israël en tout cas, c'est 13 minutes et demie après le coucher du soleil. Alors si c'est un minyan qui prie tôt, ils peuvent, et s'ils vont pas compter maintenant, il y a des gens qui vont oublier de compter le Homer après. Alors ils ont le droit de compter le Homer dès la coucher du soleil, dès la Shkiat HaChama, ils peuvent compter le Homer. Le mieux c'est d'attendre 13 minutes et demie. Bezrat Hashem. Mais Vet HaKnesset, Belel et Shabbat, ça on va sauter, c'est plus courant, donc on va sauter cette. Mishe Shachar Kol Alayla, Velo Safar, Sport Beyom Velo Bracha. Quelqu'un qui a passé toute la nuit et il n'a pas compté. Alors il peut compter le lendemain, dans la journée, sans bracha. Ou Belelot She'achar Kach, Sport Bebracha. Et les nuits d'après, il pourra continuer avec une bracha, puisqu'il a compté dans la journée. Donc il n'a pas passé toute une journée entière, il n'a pas brisé son compte. C'est-à-dire que nous, on doit compter chaque jour quand est-ce qu'on va recevoir la Torah. Donc on compte comme quelqu'un qui est impatient. On compte tous les jours. Voilà, on a compté, on sait qu'il y a 50 jours depuis le moment où on faisait le Homer à l'époque du Beth Amikdash
Maintenant, depuis la deuxième nuit de Pessah jusqu'à le don de la Torah, il y a 50 jours. Donc on commence à compter. Premier jour du Homer, deuxième jour du Homer, troisième jour du Homer. On attend. Quand est-ce qu'on va recevoir la Torah? C'est bientôt le 50e jour. On attend. Et il faut attendre tous les jours. C'est quelqu'un qui a fait une journée entière. Il a oublié de faire le Homer. Il a brisé son compte. Et il y en a qui disent que ce compte-là, c'est une mitzvah du début jusqu'à la fin. C'est une mitzvah. Donc s'il y a un jour qui manque, on ne peut plus continuer à compter. Et il y en a qui disent non, chaque jour c'est une mitzvah. Chaque jour du compte c'est une mitzvah. Donc il faut continuer à compter. D'après ça, il faut continuer à compter, puisqu'il y a des chachamim qui pensent que chaque jour c'est une mitzvah. Mais on ne peut plus faire la bracha parce que ça fait brachot lehakel. Quand on a un doute dans une bracha, si cette bracha on doit la faire ou pas, on dit lehakel. Tu ne fais pas de bracha pour rien. Tu peux accomplir la mitzvah sans bracha. La bracha c'est une autre mitzvah, c'est une autre mitzvah. Donc on fait pas la bracha sur le compte, puisque c'est une autre mitzvah. On peut accomplir la mitzvah même sans bracha. Par exemple, quelqu'un qui a mis les tefilines, il n'a pas fait la bracha, il a accompli la mitzvah des tefilines, même s'il n'a pas fait la bracha dessus. Donc lui, il doit continuer à compter pour accomplir la mitzvah, mais il peut pas continuer à faire la bracha dessus, puisqu'il a une journée entière où il n'a pas compté. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas compté toute la nuit, il n'a pas compté toute la journée, mais il s'est rappelé de ça, quand est-ce? Au coucher du soleil. Il n'y a pas eu encore 13 minutes et demie qui sont passées, mais il y a eu le coucher du soleil, la shkia elle était passée, il y a eu la shkia, mais il n'y a pas eu encore le Setakocha, il n'y a pas eu les étoiles. Alors il compte sans bracha, et après ça, il attend qu'il y a le sortie des étoiles, et après il compte déjà le lendemain avec bracha. Mais depuis qu'il a fait ça, depuis qu'il a fait ce moment-là, qui est entre le coucher du soleil et la tombée des étoiles, la sortie des étoiles, il a rendu jour, puisque lui il a compté le jour d'avant, c'est-à-dire le jour il a compté le jour d'avant. Donc cette partie-là il a rendu jour. Depuis ce moment-là, il peut plus le rendre nuit, puisqu'il a déjà rendu jour. Donc il pourra plus compter pendant cette période-là pour le lendemain. Il pourra plus compter. Il pourra plus compter pour le lendemain, puisqu'il a déjà rendu cette période-là jour. Il a rendu jour. J'espère que j'ai été clair. Il y a un doute si la sortie la couchée du soleil et la sortie des étoiles. Il y a un doute si c'est la nuit ou si c'est le jour. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas compté toute la journée, ni depuis hier soir jusqu'à maintenant, et il a passé déjà le temps de la shkia, c'est-à-dire le coucher du soleil, et il n'y a pas eu encore le temps de la sortie des étoiles. Donc cette période-là, c'est un doute si c'est la journée ou pas. Peut-être que c'est le jour ou peut-être que c'est la nuit. Alors qu'est-ce qu'il dit? Lui, il dit, moi, je rends cette partie-là, je dis que c'est le jour, et j'accomplis la mitzvah maintenant pour le jour d'avant. Alors il compte le Homer sans bracha. Et maintenant, il attend qu'il y ait la sortie des étoiles et il compte déjà le lendemain. Mais depuis ce jour-là, il ne recompte plus. Et pendant cette période-là, il ne pourra pas compter pour le lendemain parce qu'il a rendu déjà jour. J'espère que c'était clair. Maintenant, quelqu'un qui a oublié la nuit, il compte la journée, il peut continuer après avec bracha. Maintenant, comme on a dit, il a oublié aussi toute la journée et continue à compter mais sans bénédiction. Alors maintenant, si quelqu'un il a un doute, il ne sait pas s'il a compté ou pas. Il y a une journée, ça l'échappe, il ne sait pas, j'ai compté, j'ai pas compté. Si c'est un doute, il peut continuer à compter avec une bracha. Pourquoi? Il explique. Parce qu'il y a deux doutes là. Il y a deux doutes. Parce que peut-être que j'ai compté. Donc si j'ai compté, je dois continuer à compter avec une bénédiction. Et si tu dis que j'ai pas compté, alors peut-être que la halacha elle est comme celui qui dit que tous les jours c'est une mitzvah différente. Donc j'ai le droit de continuer à compter. Donc comme il y a deux doutes, on dit sfek sfeka la kula. Sfek sfeka shema lo dileg klal v'im timtze lomar shedileg shema halacha kedat aposkim bechol yom im mitzvah b'fnei atzma. Donc il continue à compter.
בעזרת השם. השואל מחברו בין השמשות או אחר כך כמה מונים היום, יאמר לו אתמול היה כך וכך. שאם יאמר לו כמה monies היום, אינו רשאי לברך אחר כך à la sphira. Maintenant, quelqu'un qui demande à son ami, il veut savoir combien on va compter aujourd'hui. Et on est déjà après le coucher du soleil. Donc, il demande combien on va compter aujourd'hui. Alors, si son ami lui dit aujourd'hui on va compter par exemple 15 jours, donc c'est comme si il a déjà compté son ami. Il pourra pas faire la bénédiction parce qu'il a déjà accompli la mitzvah. Donc il pourra pas faire la mitzvah et il pourra pas maintenant faire la bénédiction sur cette mitzvah. Donc il doit lui dire hier on a compté 14 jours et lui comme ça il se rappelle qu'aujourd'hui on doit compter 15 jours puisqu'il lui dit qu'hier on a compté 14. Maintenant le mieux c'est quand la personne elle demande ça parce que pas tout le monde connaît les halachot. Alors, il ne faut pas lui demander combien on va compter aujourd'hui. Il faut qu'il lui demande, le mieux c'est qu'il lui demande combien hier on a compté. Comme ça, la personne, elle va pas se tromper, elle va pas lui répondre combien on doit compter aujourd'hui. Mais ça, c'est seulement s'il lui demande après le coucher du soleil. Parce que s'il lui demande avant, donc c'est pas encore arrivé le temps de compter. Donc, il peut lui dire aujourd'hui, on va compter 15 jours, il n'y a pas de problème, puisqu'on n'est pas encore arrivé dans la journée. Et... לכתחילה קודם שיברך צריך שידע על מה שהוא מברך, דהיינו שידע כמה ימים עם הספירה. Le mieux c'est que avant de faire la bénédiction déjà se renseigner combien on va compter, comme ça quand il fait la bénédiction il sait combien il va compter. Maintenant s'il ne sait pas il a quand même accompli la mitzvah, okay? Même s'il a commencé à faire la bénédiction il ne sait pas et après il a demandé à un ami à lui, il lui a fait un signe combien on compte aujourd'hui, il lui a répondu, alors il a quand même accompli la mitzvah. Mais le mieux c'est au moment où il fait la bracha, qu'il sait qu'est-ce qu'il va compter aujourd'hui, parce que la mitzvah c'est de savoir combien on va compter. Donc il faut qu'au moment de la bracha il sait ce qu'il va dire, ce qu'il va compter. וכן אם בירך על דעת לספור 4 ימים ולאחר שבירך נזכר שצריך לספור 5, סופר 5 ולא צריך לברך שנית. וכן אם טעה בספירה, כגון שהיה צריך לומר 6 ימים ואמר 5 ימים, אם נזכר מיד סופר כראוי ואינו צריך לברך שנית, אבל אם הפסיק קצת צריך לברך שנית. Quelqu'un qui a fait une bracha et il pensait qu'aujourd'hui on doit dire 6 jours par exemple, et en vérité aujourd'hui on doit dire que 5 jours. Et après ça, il s'est rappelé, aujourd'hui c'est 6 jours, c'est pas 5 jours, il a accompli la mitzvah, même quand il a fait la bénédiction, il s'est trompé dans sa pensée. Lui pensait faire la bénédiction sur 6 et à la fin c'était 5 par exemple, ou le contraire, il a accompli la mitzvah. Et même s'il s'est trompé, il a fait la bénédiction en pensant dire 6, il a dit 6. Et après ça, un ami lui dit c'est pas 6, c'est 5, c'est 5. Et lui après, il a passé quelques secondes même. Et même sans parler, et il a dit après 5, il a accompli la mitzvah, même tant qu'il ne s'est pas interrompu par la parole, il n'a pas fait des autres choses, il peut se rattraper et dire il a accompli la mitzvah. Bechol yom tov, im chalel rishon b'shabbat, shen omrim az tov, ça je sais pas, c'est plus courant. Yemei asfira metu talmidei Rabbi Akiva. Pendant les jours de la Sphira Taomer, il y a les élèves de Rabbi Akiva qui sont morts. Il y a eu 24 000 morts, 24 000 élèves de Rabbi Akiva, c'était Hamash, toute la Torah qui est partie. Il ne restait plus personne. Rabbi Akiva, sa yeshiva, c'était la seule yeshiva qu'il y avait dans le monde, des Talmidei Chachamim, des grands Talmidei Chachamim, des Tanaïm, et toute la Torah est partie, il ne restait plus que 5 élèves de Rabbi Akiva, de là a été tout reconstruit, toute la Torah a été reconstruite, rien que de ces 5 élèves qu'il y avait de Rabbi Akiva. Et pendant ces jours-là, pendant 33 jours, tous les élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts. Alors, on doit faire sur ça une avelout. C'est quoi une avelout? Un deuil. On est en deuil. C'est quoi ce deuil-là? On ne se marie pas pendant ces jours-là. On se rase pas. On coupe pas les cheveux. On coupe pas les cheveux, tout ça. ויש חילוקי מנהגים במספר 3 או 30 יום. Il y a plusieurs minagim dans le compte des 33 jours.
Il y en a qui comptent les 33 jours d'après Rosh Chodesh Iyar. Jusqu'à Shavuot, c'est 33 jours. Il y en a qui comptent, nous, en général, le monde entier maintenant, ils comptent dès Pessah, dès le début du Homer, jusqu'à l'Akba Homer. Les Sfaradim, ils attendent le 34e jour du Homer. Les Ashkenazim, déjà le 33e jour, ils ont le droit de se couper les cheveux. Et d'après le Harizal, on n'a pas le droit de se couper les cheveux et de se raser jusqu'à Shavuot. D'après le Harizal, ça n'a rien à voir avec les deuils. Il y a un inyan, d'après la Kabbalah, de ne pas se raser pendant ces moments-là, parce que pendant ces moments-là, il y a un inyan de garder les cheveux et la barbe et tout ça pendant ces moments-là. Okay? Mais ça n'a rien à voir avec le deuil. Okay? Alors chacun, il doit faire selon le minag de où il habite. Donc ça veut dire, il ne faut pas qu'il y ait dans une synagogue, par exemple, une moitié qui fasse comme ça et une moitié qui fasse comme ça. Et ואף שגם בו ביום מתו קצת אמרינן מקצת היום ככולו ולכן אין להסתפר וניסה לאחר שיער היום ולא מבערב. טוב, יש מקומות שמתירים עד ראש חודש אייר, ça on a dit déjà. הסנדק והמואל ואבי הבן מותרים להסתפר ביום שלפני המילה סמוך לערב קודם הליכה לבית הכנסת. Maintenant le sandak, celui qui tient le bébé, et le moël, celui qui coupe le bébé, et le père du bébé, qui mutarim leistaper, ils ont le droit de se couper les cheveux, beyom shelifnei amila, le jour d'avant la mila, samouch la'erev kodem alicha lebet hakneset, avant d'aller à la synagogue. D'après le Harizal, même qu'il y a une brit mila, on ne coupe pas les cheveux, parce que ça n'a rien à voir avec le deuil. Il y a un lien de garder les cheveux et la barbe pendant ces jours-là. Okay. On a dit que pourquoi on se coupe les cheveux avant, parce que et ça c'est d'après ceux qui font la brit mila juste après la prière du matin. Après la prière du matin, avec les tefilines et tout, ils font la brit mila. Donc ils n'ont pas le temps de se raser, couper les cheveux avant la brit mila. Maintenant quelqu'un qui fait la brit mila pendant pas 1h de l'après-midi, alors il attend le jour de la brit mila et il se coupe les cheveux pendant le jour de la brit mila. לעשות שידוכים אפילו בסעודה מותרים בכל הימים אך ריקודים ומחולות אסורים. On a le droit de faire des shiduchim. Shiduchim, ça veut dire que les deux parents ils se rencontrent et ils font une petite saouda entre familles comme ça. On a le droit de faire ça pendant le Homer. נוהגים שלא לעשות מלאכה אחד אנשים ואחד נשים כל ימי הספירה משקעת החמה עד לאחר ספירת העומר. Il y a un minag de pas faire de melacha, pas de faire de travail depuis le tomber du soleil jusqu'à après qu'on a compté le Homer. Que ce soit les hommes ou les femmes, de ne pas faire de travail là, ורמז לזה שנאמר שבע שמעתות מלשון שבות שבזמן הספירה דהיינו משקעת החמה ואילך יש לשבות מלאכה עד לאחר הספירה. שבע שבתות timimot. C'est-à-dire que pendant le moment où on fait le miel du Sfirat HaOmer, c'est un peu comme Shabbat. Sheva Shabbatot timimot tiyena. טוב, בשולחן ערוך סימן בכל מקום אין למחות בנשים שנהגו להרוג ולפור בזמן הנ"ל כיוון שהכל תלוי במנהג ואין בזה שום חיוב כלל. Donc il n'y a pas d'obligation dans ça. S'il y a des gens qui font des travaux pendant ce moment-là, on n'a pas le droit de leur dire ne fais pas de travaux, tout ça. Parce que ça dépend du minhag. Quelqu'un qui ne veut pas faire ce minhag, il n'est pas obligé de faire ce minhag. אין חיוב. בליל ראשון לשבועות מחרים להתפלל ערבית עצת הכוכבים, כן, שאם יתפללו קודם יקבלו קדושת היום, חסר מעט מ-90 ימי הספירה, והתורה אמרה שבע תימות תהיינה. Alors pendant le jour de Shavuot, quand on fait Arvit, il ne faut pas devancer Arvit. Parce que si on fait Arvit plus tôt, alors on va couper le 49e jour. Parce que le 49e jour, il doit être parfait, entier. On dit Sheva Shabbat Temimot. Temimot, ça veut dire complet. Alors si on fait maintenant, on reçoit déjà la Kedusha de Yom Tov avant le temps, on reçoit ça avant, alors le 49e jour, il manque un petit peu. Donc comme il doit être en complet, il faut attendre de faire Arvit pendant le temps de Arvit.
faire Arvit pendant le temps, comme ça les 7 semaines ils sont entières. Bezrat Hashem Yitbarach, on a fini le chapitre 120. Chapitre 120, Bezrat Hashem Yitbarach. Shalom Aleichem. Retrouvez les cours des Chavirim Nanar sur le site du Keren Rabbi Israël, nachmanneumann.com.